Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois de septembre 2018 pour le signe des Sagittaires. Alors, comme tous les mois, j'ai réalisé un tirage en croix que vous connaissez désormais et j'ai complété ce mois-ci le tirage de deux cartes. La première qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et la seconde de l'oracle Les Portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, je vous les révèle en toute fin d'interprétation. Alors pour vous les Sagittaires ce mois-ci, plutôt un mois de prise de décision, on va voir, avec une reine d'épée, un roi d'épée. Donc ça invite à trancher. Et puis une évolution qui semble tout à fait positive, favorable et qui devrait grandement vous satisfaire. Alors, on démarre justement avec les aspects qui sont favorisés et on a pour commencer la reine d'épée. Donc, les épées, on est toujours sur le registre de l'intellect, de la prise de décision, de la communication. Ce qui va vraiment caractériser la reine d'épée et ce sur quoi on vous demande de vraiment vous focaliser, et c'est ce qui est favorisé pour vous ce mois-ci, c'est de réussir à faire preuve de discernement. Prendre des décisions en faisant preuve de discernement, eh bien c'est en récoltant toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir prendre cette décision. C'est prendre une décision qui sera pérenne, qui pourra durer parce qu'elle aura été prise de manière réfléchie, parce qu'elle sera prise justement sans précipitation, parce que vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir, de vous positionner, de récolter toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir justement trancher, mais on sent bel et bien ce mois-ci que vous avez des décisions à prendre. Alors peut-être que ces décisions, ça fait un moment que vous savez qu'elles doivent tomber, mais il y a encore peut-être une forme d'hésitation, de regret, d'inquiétude. On verra et ça pourrait encore continuer un petit peu à vous peser sur le mois de septembre, mais véritablement, on sent que vous avez envie de vous positionner, que vous avez envie de trancher, hein, parce que avec ce roi d'épée, c'est vraiment le bon terme, on va le voir. Mais c'est vrai que certes, on va avoir un roi d'épée qui fait preuve d'une autorité parfois extrême, voire un petit peu dure, mais dans les aspects favorisés, on a cette reine. Donc avec tous les aspects dont je parlais, qui sont vraiment des aspects mesurés. Ça veut dire que lorsque vous allez devoir annoncer vos décisions, elles auront peut-être des conséquences sur les personnes autour de vous. Et ce que va faire la reine d'épée, contrairement à ce roi qui va prendre des décisions sans forcément se soucier des conséquences ou de la façon dont ça peut être perçu autour de vous, la reine d'épée, dans vos aspects qui vous sont encouragés ce mois-ci, va plutôt le faire de façon calme, de façon rigoureuse. Certes, la décision est prise et doit être prise, mais vous allez savoir trouver les arguments pour convaincre, trouver les arguments pour convaincre et au-delà de ça, pour être compris. L'objectif étant que votre décision soit comprise, qu'elle soit ou pas partagée, mais au moins qu'elle soit à minima, que vos arguments soient les bons, que vous puissiez être serein, à l'aise par rapport à ça, et surtout que vous n'ayez pas ensuite devoir à faire machine arrière. Donc on encourage vraiment la prise de décision si vous avez en tout cas des projets qui vous trottent dans la tête, si vous avez des choses à dire aussi, parce que les épées c'est aussi le registre de la communication. Il est possible que ça fait peut-être quelque temps que vous vous reteniez d'avoir une conversation, mais vous avez très envie de l'avoir parce qu'il y a des choses que vous voulez mettre au point, peut-être, ou en tout cas mettre un petit peu les points sur les i avec les uns et les autres. On vous encourage à le faire et de toute façon, on sent que c'est ça aussi qui va permettre à un moment donné qu'il y ait une évolution. Donc que les choses bougent pour que vous puissiez de toute façon vous sentir mieux et vous sentir soulagé. Donc un mois qui encourage à la discussion, qui encourage à la prise de décision, mais effectivement, privilégiez l'écoute, privilégiez le discernement, prenez votre temps pour prendre votre décision, mais dans tous les cas, il semble que le mois de septembre soit un bon mois pour pouvoir justement vous positionner et peut-être amorcer les changements nécessaires, ou en tout cas ceux vers lesquels vous avez envie d'aller. Alors,
Pourquoi je disais qu'on peut avoir peut-être encore un petit peu une réflexion ou en tout cas se sentir un peu hésitant, parce qu'en résonance à cette reine d'épée, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la réflexion, c'est l'introspection, c'est l'idée qu'il faut peut-être laisser derrière soi certaines choses, s'éloigner peut-être de certaines personnes. Il y a un éloignement qui s'est peut-être d'ailleurs déjà engagé dans les semaines précédentes, parce que vous avez commencé peut-être à mener des réflexions qui vont certainement avoir des conséquences sur votre vie, peut-être sur votre équilibre, peut-être sur votre entourage. Et donc ça a nécessité que vous preniez du recul pour pouvoir justement y réfléchir. Au-delà de ça, peut-être que cette décision que vous devez prendre, elle peut vous apparaître comme une décision que vous êtes contraint de prendre, parce que vous avez peut-être été déçu par quelqu'un, ou qu'il y a une situation qui finalement n'est pas à la hauteur de vos attentes, ou qu'on vous avait promis des choses et finalement ces promesses n'ont pas été tenues, et vous pourriez ressentir de la déception, une forme de désillusion, voire un petit peu de découragement, et c'est ce qui pourrait peut-être faire traîner un petit peu votre prise de décision et engendrer encore des hésitations, parce qu'il peut y avoir une forme de regret à travers cette carte, le fait de devoir s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, pas forcément parce qu'on l'a choisi, mais tout simplement parfois parce que le chemin finalement est terminé, ou parce qu'il y a eu, comme je le disais, des déceptions ou des désillusions. Cette carte, elle peut aussi, c'est vrai, engendrer un peu de fatigue, une baisse d'énergie, parce que justement on est sur des sentiments ou des émotions qui peuvent être un petit peu négatives, un peu de tristesse, un peu de regret, donc forcément c'est pas la même énergie que quand on est en marche et qu'on part délibérément vers de bonnes nouvelles. Donc c'est vrai que peut-être une énergie qui peut être un petit peu en baisse ce mois-ci, mais vous allez réussir dans tous les cas à un moment donné à retrouver en tout cas votre sérénité, à retrouver vos esprits, à réussir à prendre du recul pour pouvoir de toute façon imposer votre volonté et imposer vos décisions. Et clairement, l'imposer, c'est le symbole et l'image de ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est véritablement une figure d'autorité. Comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a longuement réfléchi, a peut-être longuement hésité, mais lorsqu'il va prendre une décision, il ne va pas revenir dessus, et il va le faire de façon parfois justement un petit peu brutale. Donc je pense que, comme je vous le disais, on vous encourage à faire preuve de mesure, mais la symbolique de cette carte, c'est véritablement, c'est un mois de décision. Il est temps peut-être pour vous de vous positionner par rapport à des projets ou par rapport à des relations pour que les choses puissent évoluer. Donc ça peut être décidé, mais ça peut être aussi communiqué. Ça veut dire faire part de ce que vous voulez, annoncer clairement ce dont vous avez envie, annoncer ce qui va, annoncer ce qui ne va pas, vous exprimer pour justement pouvoir faire bouger la situation. Et il semble que l'évolution, dans tous les cas, vous soit extrêmement favorable. Parce qu'en évolution, on a la très belle carte du soleil. Donc le soleil, c'est véritablement l'accomplissement, c'est le bonheur, se sentir à sa place, on rayonne. Il y a comme ça une forme d'épanouissement qui est presque totale. Donc, sachant que ce roi d'épée est en résonance avec la carte du soleil, on sent effectivement que ce positionnement, cette prise de décision, la façon dont vous allez à un moment donné trancher ou vous exprimer, de toute façon va vous ouvrir des portes et va vous permettre enfin de vous sentir à votre place, de vous sentir accompli, de vous sentir épanoui et de vous sentir véritablement rayonner. En tout cas, ça vous ouvre de belles portes pour ce mois, même si, comme je vous le disais, vous pourriez avoir l'impression de traîner un petit peu parce que certaines choses vous tenaient peut-être à cœur et que vous sentez que vous allez devoir peut-être changer de chemin ou peut-être taper du poing sur la table, et c'est pas forcément la façon dont vous auriez aimé que les choses se passent. Mais en tout cas, faites-le, c'est encouragé pour vous ce mois-ci, puisque on a bel et bien une très très jolie évolution qui se profile pour vous, les Sagittaires. Alors,
On va regarder la première carte qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et on a le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors effectivement, si vous êtes en tout cas enclin à partir dans une direction comme ça de travail ou de soins, eh bien on vous y encourage. Mais au-delà de ça, ça peut effectivement résonner avec ce 8 de coupe et cette baisse d'énergie ou cette baisse de forme que vous pourriez ressentir. Donc on vous encourage à travers cette carte à prendre soin de vous, à vous recentrer à un moment donné s'il le faut sur vous pour pouvoir justement réussir à remonter un peu la pente et pouvoir retrouver de la force et d'énergie pour pouvoir, comme je vous le disais, prendre un petit peu les choses en main et finalement prendre les décisions qui vont s'imposer. Donc peut-être un peu de fatigue effectivement au cours de ce mois, en tout cas une baisse d'énergie qui peut être liée à ces sentiments peut-être un petit peu mitigés que vous pourriez ressentir. La dernière carte que l'on a issue des portes de l'intuition est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, de bonnes nouvelles pour vous, mais pas uniquement pour vous. Vous pourriez effectivement apprendre qu'il y a une bonne nouvelle dans votre entourage, par exemple. Alors, certes, sur le coup, effectivement, pourquoi pas, ça pourrait être cette nouvelle qui pourrait vous déstabiliser un peu. Peut-être parce que vous pourriez avoir l'impression que finalement, les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres, ou que vous convoitiez tel projet ou telle personne, et finalement, ça sera plutôt pour quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui pourrait spontanément, par exemple, vous créer cette forme de déception. Mais ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il y a des choses qui vous attendent vous. Donc n'ayez pas de crainte ou de jalousie ou de ressentiment par rapport aux choses qui pourraient se passer autour de vous, parce que dans tous les cas, il y a des choses qui vous attendent vous ce mois-ci, et en plus, il semble que vous ayez clairement la main pour faire bouger les choses. Donc soyez maître ce mois-ci finalement de vos décisions. C'est fortement encouragé, un mois de décision où il est aussi question de finalement de vous exprimer clairement, fermement, pour pouvoir faire avancer votre situation et il semblerait fortement dans le bon sens. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous ce mois-ci. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter les éléments ou en tout cas certaines réponses qui vous seront utiles pour passer une bonne rentrée. Vous savez que vous pouvez me contacter sur Facebook ou via le site comme d'habitude. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous souhaite en ce qui me concerne un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.